Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle des figures semblables. Qu'est-ce que c'est que des figures semblables? Rapidement, ce sont des figures qui ont la même forme, simplement il y en a une qui est plus grande que l'autre. Donc, quand est-ce qu'on utilise ça dans la vraie vie? Quand tu travailles sur l'ordinateur et que tu agrandis ou rapetisses une figure en conservant ses proportions, donc en travaillant avec le coin, tu donnes des figures semblables. Quand tu es en géographie et que tu travailles avec des cartes, l'échelle qu'on te donne, 1 cm sur la carte, 1 million de centimètres dans la vraie vie, c'est aussi des figures semblables. Mais celle que je préfère, ça va être la situation où on utilise les figures semblables pour mesurer des longueurs qui seraient difficiles à mesurer autrement. Donc, j'ai fait l'exemple du sapin et du petit Père Noël. Ça, on va en travailler beaucoup à la fin du chapitre. Donc, on commence. La différence entre des similitudes et des isométries. D'abord, isométrie, tu en as fait l'année passée. Translation, rotation, réflexion. Tu n'auras pas à en refaire cette année. Par contre, je veux que tu fasses le lien entre les deux. Les figures qu'on appelle isométriques, elles vont conserver leur forme. Je prends l'exemple de la réflexion, mais c'est le cas pour les deux autres aussi. Elles conservent la forme, donc un triangle ne deviendra pas un rectangle. Les angles homologues. C'est quoi les angles homologues? C'est le même angle, mais dans l'autre figure. Donc, l'angle A, son homologue, ça va être l'angle A'. Les angles homologues sont isométriques. Isométriques, ça veut dire qu'ils ont la même mesure. Les côtés homologues sont aussi isométriques. Et là, je t'ai mis le petit symbole isométrique. Tu te souviens, on met le égal avec la vague parce qu'on dit que des figures, des dessins ne peuvent jamais avoir la même forme identique. Donc, les côtés homologues, si je prenais le côté AB, son homologue, ce serait A'B'. Le petit prime, je ne sais pas si on en a déjà parlé, ça veut dire que c'est l'image que j'ai obtenue à partir du point A. Donc, ça, ce serait la figure que j'obtiens et ça, c'est la figure de départ. Celle-là, on va l'appeler la figure initiale. Celle-là, on va l'appeler la figure image. Maintenant, si on parle des figures semblables qui sont obtenues par homothétie, qu'est-ce que c'est des figures semblables? Ben, comme je t'ai dit tantôt, il y en a une grande et il y en a une petite. D'abord, je te montre un document auquel tu auras accès. Des figures semblables, là, on pourrait les modifier un petit peu. Ça, tu pourras le faire quand tu iras t'amuser là-dessus. D'abord, ces deux triangles qui ont la même forme, exactement. Qu'est-ce qui arrive si je fais afficher leurs angles? Tu peux voir que les angles correspondants, ils ont la même mesure. Donc, j'avais le 106,8, j'ai encore le 106,8. Donc, les angles conservent la même mesure. Les côtés, qu'est-ce qui arrive? 3,8, 11,4. Est-ce que j'ai gardé la même mesure de côté? Non. Par contre, ils sont proportionnels. Et proportionnels avec quel facteur? Avec 3. Ce qui veut dire que j'ai pris ce côté-là, CB, qui mesure 3,8, je l'ai multiplié par 3 et ça m'a donné la longueur du côté B'C' qui vaut 11,4. Comment faire les homothéties? On va passer un cours là-dessus. C'est pas le but du cours aujourd'hui. Ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est simplement que si je multiplie un côté par 3, ben chacun des autres côtés va aussi être multiplié par 3. Donc, on a une situation de proportionnalité. Et je continue, avec la mesure de l'air. Qu'est-ce qui arrive avec la mesure de l'air? J'avais une R qui valait 8 pour mon petit triangle et j'ai une R de 72 pour mon grand triangle. Est-ce que l'air a été triplé comme les côtés? Si je fais 3 fois 8, est-ce que ça donne 24? Non. Donc, les angles ne changent pas. Les côtés vont être multipliés par mon facteur K, qu'on appelle le rapport d'homothétie. Mais l'air, elle n'est pas multipliée par K. On verra plus tard par quoi on doit la multiplier. Donc, je reviens à mon document. On disait, les figures conservent la même forme, les angles homologues sont isométriques, mais les côtés homologues vont être proportionnels. Ça ici, tu pourrais les prendre en note. Ces trois items-là, c'est la façon de vérifier si des figures sont semblables.
Donc, je ne l'ai pas écrit. Tu pourrais mettre ça comme en tête. Critères pour vérifier si des figures sont semblables. Tu as ces 3 critères-là à vérifier. Donc, tu fais la vidéo à pause et tu prends ça en note. Je reviens rapidement sur certaines caractéristiques des figures semblables. Ça aussi, tu peux l'ajouter dans ta liste de tout à l'heure. Donc, je t'ai mis un dessin pour t'aider à me suivre dans ce que j'explique. Si j'ai 2 figures obtenues par une homothétie, les petites lignes en rouge chez les homothéties, on verra comment faire ça. D'abord, elles doivent avoir la même forme. Donc, ça, c'est le critère de départ. Évident, si tu as un triangle qui devient un carré, c'est clair que ce ne sont pas des figures semblables. Donc, elles doivent avoir la même forme. Par contre, tu pourrais avoir des figures semblables qui ne sont pas obtenues par une homothétie. Tu sais, tantôt, j'ai agrandi ma figure à l'écran. Donc, ça pourrait être la même chose. Je pourrais la retourner aussi. Donc, si j'ai une figure qui n'a pas été obtenue par homothétie, je dois être en mesure de vérifier quels points vont avec quel point. Quel sommet correspond à quel sommet. Donc, je les place tranquillement pour que tu comprennes ce que je veux dire. Là, j'ai fait une erreur, je vérifie. Non, ça me semble bon. Donc, le... Donc, j'aurais à vérifier si mes angles ont la même mesure, si les angles homologues ont la même mesure, si les côtés correspondants sont proportionnels, disons que chacun de mes côtés a diminué de moitié. Donc, si je respecte ça, même si ma figure, elle n'est pas dans le même sens, j'aurai quand même des figures semblables. Donc, même si l'orientation change, c'est quand même des figures semblables. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, là, on aborde un peu les mots de vocabulaire. Donc, le centre O, ça c'est quand on fait une homothétie. Le centre O, c'est le point de rencontre de toutes les lignes qui relient un point avec son image. Donc, comment je fais pour trouver le centre O? Je vais aller relier le point A et le point A' ensemble et je vais prolonger. Je vais aller relier le point B' et le point B ensemble et je vais prolonger. Donc, en faisant ça pour chacun des points et son homologue, je vais avoir le centre O. Le centre O, dans le fond, c'est comme ton projecteur. Si on imagine que les homothéties, c'est des images qu'on projette sur un mur, ben, le centre d'homothétie O, ça serait là où se situe ton projecteur. Donc, ça, on en a parlé. Le point O, c'est ton centre d'homothétie. Il s'appelle toujours O, O majuscule. Ce que tu dois savoir aussi, d'abord, on en a parlé un petit peu, la figure initiale, son nom, on ne met pas de petite apostrophe, tandis que la figure image, c'est celle que je vais obtenir à partir de mon homothétie. Elle, on va mettre des petites apostrophes pour nommer ses points. Donc, le rapport d'homothétie K, où se trouve K sur ton dessin? D'abord, on a dit c'est le nombre par lequel on multiplie le segment de la figure initiale pour obtenir la figure image. Ça, tu peux le prendre en note. Tu mets la vidéo à pause et tu prends ça en note dans ton cahier spirale. Je vais te le mettre sur le dessin aussi. Donc, où se trouve K? Je t'écris ça à main levée pour que tu me suives. Disons que mon côté ici mesure 4 cm. Ben, la valeur de K, ça va être par quoi j'ai multiplié mon côté de 4 pour obtenir, par exemple, ce côté-là qui vaut 40. Là, si t'es vite, tu vas dire, ben, on a fait x 10. Donc, quelle est la valeur de K? Mon K, ça serait 10. Et là, j'ouvre une petite précision. Ouvre grand tes oreilles. Prends ça en note. K, c'est toujours la valeur par laquelle tu vas multiplier ta figure initiale pour obtenir ta figure image. K, c'est toujours une multiplication que tu dois faire, tout le temps. Donc, le K sur ton dessin, c'est ce qui te permet de passer de la figure initiale à la figure image. Je te montre une autre possibilité pour les segments qu'on utilise. Je peux utiliser n'importe quel segment de ma figure,
Mais je pourrais aussi utiliser n'importe lequel segment qui part du point O. Si ça valait 5, ben le segment équivalent, je vais le faire d'une autre couleur pour que tu me suives. Le segment équivalent qui mène jusqu'à mon image. On avait dit qu'on faisait x10, donc il mesurerait 50. Donc, je peux prendre les côtés de la figure initiale, mais aussi je peux prendre les segments qui partent du point O. Donc, ça, c'était la valeur de K. C'est par quoi j'ai multiplié ma figure initiale pour obtenir ma figure image. Et c'est toujours une multiplication. Agrandissement ou réduction, ça aussi c'est important, tu le prends en note dans ton cahier spirale. Ça, c'est un petit raccourci pour savoir si ta figure va s'agrandir ou se rapetisser. Quand K est plus grand que 1, tu vas obtenir un agrandissement. Si K, ton rapport d'homothétie, est plus petit que 1, tu vas obtenir une réduction. Et s'il est égal à 1, ta figure ne change pas. Là, je viens de voir, quand j'ai fait le document, ils m'ont mis un K majuscule, mais le rapport d'homothétie, c'est un K minuscule. OK? Prends-le en note en minuscule. Donc, ça, c'est un petit truc rapide. Ça ne changera rien dans notre construction. On va appliquer exactement la même stratégie, peu importe qu'on soit dans un agrandissement ou une réduction. La formule, ça, tu me la prends en note, c'est hyper important. À mon avis, il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Tu peux prendre les deux en note, mais si tu connais la première, tu vas être capable de travailler. Donc, la valeur de K, comment on la trouve? On prend un segment dans la figure image. Le mot image est important. Sur le même segment dans ta figure initiale. Donc, c'est toujours l'image sur l'initiale. Cette formule-là, je te l'ai mise parce que c'est ce qu'on a fait sur notre dessin. J'ai pris un morceau dans la figure initiale, je l'ai multiplié par K et ça m'a donné le même morceau dans ma figure image. Donc, peu importe laquelle des formules tu utilises, les deux sont bonnes. Si tu décides de prendre la première, je te rajoute ce petit morceau-là. Donc, je vais avoir une fraction qui est égale à une fraction. Rendu à cette étape-ci de l'année, la lumière, la sonnette, tout devrait allumer dans ta tête. On va forcément faire du produit des moyens égal au produit des extrêmes. Puis, même si je passe par la deuxième aussi. Donc, il y aura, encore une fois, un petit peu d'algèbre là-dedans. Maintenant, un exemple. Voici deux triangles. Et là, on va me demander de trouver des mesures. Première étape qu'on va faire, ça, tu peux le prendre en note dans ton cahier spirale. Tu vas commencer par nommer des points. Là, il faut que tu t'assures de mettre les bonnes lettres aux bonnes places. Bon, fait qu'on va mettre les A en haut. Là, j'ai choisi de mettre le A' pour le petit. Est-ce que j'aurais pu faire l'inverse? Ben oui, pourquoi pas? Allons-y de même. Oh non, on va mettre le petit. Tantôt, on a fait un agrandissement. Là, on va faire une réduction. B va aller ici. C, ça va être mon angle droit. Donc, j'ai nommé mes points. Étape 2, on va aller, en fait, étape 1, étape 2, ils se font en même temps. Identifier ta figure initiale et ta figure image. Figure image, c'est celle où il y a les petits primes. Donc, ça serait la petite. Figure initiale, c'est celle où il n'y a pas les petits primes. Donc, étape 2, tu prends le temps de les identifier parce que tu sais, dans ta formule, il faut que tu saches qui est lequel pour mettre les bons chiffres aux bonnes places. Étape 3, trouver la valeur de K à l'aide de ma formule. Donc, je dois déterminer combien vaut K. Fait que je réécris ma formule de départ. Ça, dans ta démarche, là, je veux voir ça apparaître. Moi, ce que j'aime bien faire, comme c'est long à écrire, j'écris simplement K égale image sur initiale. Donc, toutes tes démarches commencent par cette formule-là. Moi, je vais l'effacer pour me faire de la place. Là, on va partir avec celle qui est bien écrite. Donc, ça, c'est ma formule de départ. Ensuite de ça, je vais utiliser les mesures qu'on me donne. J'ai deux mesures ici qui peuvent m'être utiles. Donc, je réécris K égale
Le morceau que je connais dans ma figure image. Figure image, c'était la petite, il vaut 3,4. Là, c'est important que tu t'assures de prendre des côtés homologues. Je ne vais pas prendre le côté qui est ici. Je vais essayer de te le mettre en noir. Le côté qui est ici avec celui-là, là. Ça marche pas. Donc, tu vas prendre des côtés qui sont vraiment homologues, qui vont ensemble. Le même côté, mais dans l'autre figure. Et tu t'assures d'avoir les mêmes unités de mesure aussi. Donc, sur le même segment, mais dans ma figure initiale. Donc, ça serait mon 19. Là, j'ai pas besoin de faire de produit des moyens égal au produit des extrêmes, rien de ça. Je fais simplement calculer ça sur ma calculatrice. Donc, je fais le calcul et j'obtiens 0,175 et plein de chiffres, ça continue à l'infini. Donc là, pour les besoins de la cause, on va l'arrondir. Idéalement, tu l'arrondis à 2 ou 3 chiffres après la virgule. Moi, je l'ai arrondi à 3 chiffres parce qu'après, il me semble que c'était un 4 qui allait là. Donc, ça restait quand même 0,175. Donc, j'ai trouvé la valeur de K. Qu'est-ce que c'est K sur mon dessin? Ça veut dire que j'ai pris un côté de ma figure initiale et j'ai fait fois 0,175 et ça m'a donné ma figure image. Tu te souviens, tantôt, j'ai dit la valeur de K, c'est ce par quoi tu vas multiplier. Ça, c'est bien important, je le répète souvent. K, la valeur de K, tu divises jamais par K. C'est toujours une multiplication que tu dois faire. Donc, j'ai multiplié par 0,75 pour obtenir le 3,4. Donc, ça me permet de trouver la valeur de K. Éventuellement, si je connais K, puis je connais ce côté-là, je vais rajouter, mettons, qu'il vaut 5. Est-ce que je serais capable de trouver le côté B'C'? Ben, je ferais le même principe. Je multiplie 5 par la valeur de K qui est 0,175. Et la même chose pour le dernier côté. Donc, sachant ça, tu es capable de trouver les mesures qu'il te faut. Maintenant, je t'amène une façon de travailler que j'aime bien, qui va nous être utile dans les prochains chapitres. Au lieu de travailler sur ton dessin, tu vois que ça fait beaucoup de gribouillis. Tu pourrais, même que je te conseille, d'utiliser un petit tableau comme ça. Donc, la valeur de K, on l'avait trouvée. Ici, tu vas m'écrire fois 0,175. Dans cette case-là, ça va être notre K. Figure initiale, là, si je fais le côté qui mesure, le côté CB, je vais même te rajouter une ligne avec le nom de ton côté. Dans ma figure initiale, le côté BC mesurait 5. On avait dit 5 fois 0,75. Là, il faudrait le compter. J'obtiens 0,88. Là, je suis allée avec les valeurs exactes. J'ai gardé les mêmes chiffres sur ma calculatrice. Je n'ai pas arrondi. Donc, ça me permettrait de trouver chacune des valeurs de chacun des côtés et de garder ça tout bien ordonné, bien propre dans mon tableau. Et éventuellement, ça va nous amener à des situations de variation directe où on aura à travailler avec des tableaux exactement comme celui-là. Donc, c'est bien que tu mettes tes choses en tableau. Comme ça va te permettre d'être structuré, d'être ordonné, puis on prend de l'avance pour le prochain chapitre. Donc, c'était les étapes par lesquelles tu dois passer pour résoudre ce genre de problème-là. Donc, ta formule, elle est importante. Tu travailles avec ton petit tableau. Moi, je te conseille de toujours dessiner tes deux figures séparément. Tu pourrais prendre l'habitude aussi de toujours mettre la figure initiale à gauche et la figure image à droite. Tu sais, quand tu as des routines comme ça va t'éviter de faire des erreurs bêtes. Donc, développe tes trucs à toi, tes stratégies à toi, mais la formule et le tableau, j'ai envie de te dire, ça c'est obligatoire, faut que tu passes par là. Je te souhaite un très beau travail.